Bonjour chers étudiants. Comme je vous l'ai dit, je devais faire cette vidéo pour se rattraper quoi, par rapport à la séance de cours, à notre première séance de cours qui ne s'est pas bien passée. Donc, il était question d'installer Ubuntu et commencer déjà à travailler sur le système, sur la distribution Linux, étant donné que nous avons décidé dans le cadre de notre cours de programmation réseau et système d'utiliser le système d'exploitation Ubuntu. Bon, après installation d'Ubuntu, il y a cette page qui apparaît devant fermer Next. Là, c'est juste après installation. On peut laisser des informations, valider les informations, les paramètres par défaut et terminer en fait. Là, nous avons en face de nous le bureau d'Ubuntu. Là, c'est le bureau d'Ubuntu. Vous pouvez voir le menu là. Ça, c'est le bureau GNOME d'Ubuntu, l'environnement GNOME, qui est un environnement graphique. Pour voir les applications qui sont installées dans le système, nous devons cliquer sur ce menu Show Applications. On clique dessus dans les groupes de points là. On clique dessus. Mon système, il est en anglais. Voilà, Settings. Settings, c'est le clavier. J'aurais dû installer la version française, mais c'est pas grave. Là, à background, on peut changer le menu, on peut changer le fond d'écran au niveau du menu. On peut aussi venir ici à ce niveau personnaliser le fond d'écran. On peut faire personnaliser le fond d'écran si l'on a déjà un fond d'écran par défaut disponible. Nous pouvons le personnaliser, mais bon, je vais dans mon cas utiliser le fond d'écran par défaut. Donc supposons que c'est ça que nous avons choisi. Je clique là-dessus et c'est bon. Nous pouvons faire bien beaucoup d'autres choses sur le plan graphique lorsque nous travaillons avec Ubuntu. Bon, là n'est pas le but de notre travail. Vous devez juste manipuler et voir tout ce qu'on peut faire avec le système Ubuntu. Je vous rappelle juste que tout ce que vous faites sur le Windows, sur vos machines Windows, vous pouvez les réaliser ici parce qu'il y a toutes les applications de base. Vous avez LibreOffice vous avez LibreOffice pour le traitement de texte. C'est comme Word quoi. C'est comme Word. Vous avez LibreOffice Write pour faire des saisies. Saisir par exemple le rapport, c'est vraiment l'équivalent de Word. C'est l'équivalent de Word. Vous avez aussi pour la présentation LibreOffice Impress, voici ça. Là c'est pour la présentation, pour des pages PowerPoint. Voilà. Ça c'est pour des pages pour la présentation des ça c'est comme l'équivalent de Microsoft PowerPoint. Je ferme. Nous avons également pour l'équivalent d'Excel en fait pour les calculs, le tableur. Nous avons LibreOffice Calc. LibreOffice Calc pour les calculs, les tableaux Excel quoi. Pour les tableaux, c'est un tableur, l'équivalent d'Excel sur Microsoft Windows.
Donc, on a beaucoup d'autres applications pour la lecture des vidéos, l'audio, vraiment tout ce que vous avez de base lorsque vous installez également un système d'exploitation Windows. Mais dans notre cas, ce qui va nous intéresser le plus, c'est notre terminal, quoi, la ligne de commande. Je m'en vais maintenant ouvrir ce terminal en cliquant là sur Show Applications. Je viens là, je clique sur terminal, quoi. Donc il suffit de cliquer sur terminal, ou alors si vous ne trouvez pas terminal, généralement vous pouvez taper ça sur la barre de recherche, terminal, 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 voilà, terminal qui apparaît. Terminal, c'est cette interface, cette page, c'est cette ligne de commande, quoi. C'est l'invite de commande Linux qui nous permet de travailler sur le batch, quoi. À l'invite de commande, on travaille ici chez Ubuntu avec le langage bash. Donc nous allons apprendre à manipuler Ubuntu avec des commandes. Là, je peux déjà vous présenter cette ligne de commande. La ligne de commande Ubuntu. Bon, on peut personnaliser. Je veux personnaliser le terminal en fait. C'est pas text appearance column line. Je veux personnaliser le terminal. Je veux personnaliser pour mieux vous expliquer. Maintenant, là, nous avons le terminal. Le terminal, il y a cette ligne par défaut qui apparaît. Cette ligne de commande l'invite qu'on appelle le prompt. Ici, là, nous sommes en face du prompt Linux. Le prompt Linux, dans mon cas, c'est loic@clt ubuntu Ubuntu. Deux points, on a le symbole qui est au milieu là qu'on appelle le tilde et ça termine par $. Donc tout ce que je vais vous dire, on va essayer d'interpréter cela. Nous allons essayer d'interpréter tout cela. Bon, il y a également le cours. Nous avons le cours là qui explique le système Linux. Maintenant, il y a la notion d'architecture. Je vais descendre pour que nous comprenions déjà les différents éléments du prompt. Les différents éléments du prompt. Voilà, voici un exemple.
On dit syntaxe. Sous Linux, les systèmes de fichiers permettent de se repérer. Ainsi, les lignes de commande donnent des informations. Donc, quand on est sur la ligne de commande, on a des informations. La ligne de commande ci-dessus est celle du système d'exploitation Ubuntu. Le nom de l'utilisateur est Emile, dans notre cas-ci. Ça veut dire quoi? Si je reviens ici, lorsqu'on a ce prompt, cette ligne de commande, le premier nom qui vient avant, juste avant, arrobas, représente le nom de l'utilisateur qui est connecté sur le système. Donc, dans ce cas, c'est Loïc, le nom d'utilisateur. C'est ce qu'on dit ici, là. Il s'agit d'un utilisateur classique. Pourquoi on dit c'est un utilisateur classique? On dit c'est un utilisateur classique grâce à ce symbole-là. Le symbole ci, $ représente des utilisateurs classiques. Il faut rappeler qu'il y a deux types d'utilisateurs ici qui représentent des personnes. Il y a des utilisateurs classiques représentés par le symbole $. Et maintenant, il y a les administrateurs qu'on appelle des super utilisateurs qui sont représentés par le symbole $. Donc, on va revenir dessus plus tard. Celui-ci, c'est un utilisateur standard parce que là, l'invite de commande termine par le $. Le symbole $, pardon. Le nom de la machine est Emile PC. Ça, c'est le car-ci. Le nom de la machine dans notre car. Le nom de la machine, c'est la chaîne de caractères qui vient après arrobas. Dans notre cas, c'est CLT Ubuntu. CLT Ubuntu. Voilà. Voilà. C'est ça, le nom de la machine. Le nom de la machine. Son répertoire personnel est. Voilà. Maintenant, le répertoire personnel. En fait, ce qui est là, ici, là, représente le répertoire, c'est-à-dire le chemin du répertoire dans lequel on se trouve. Ça me ramène à déjà vous présenter cette commande. Parce que lorsqu'on est sur le terminal Linux, si nous voulons voir le répertoire dans lequel nous nous trouvons, il faut juste taper la commande pwd, pwd, et ça nous donne le chemin. Donc actuellement, notre chemin, nous sommes dans le répertoire Loïc, qui lui se trouve dans Home, et Home lui-même est dans la racine. Nous allons revenir. Donc ça veut dire que là, ici, on a le chemin du répertoire dans lequel on se trouve et le symbole $, qui représente le type d'utilisateur connecté. Voilà. Maintenant, on a dit, nous avons vu que il y a deux types d'utilisateurs. Il y a l'utilisateur classique et l'utilisateur administrateur qui est le super utilisateur. Par défaut, on a deux utilisateurs lorsque nous créons le système d'exploitation. Lorsqu'on installe Ubuntu, on a deux utilisateurs au départ. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart des ordinateurs, des systèmes d'exploitation Linux fonctionnent. Il y a toujours un utilisateur classique qui est standard et un utilisateur administrateur qu'on appelle root. Et sur Ubuntu, pour accéder à ce type de compte, on tape la commande sudo su. C'est cette commande. On va te demander d'insérer ton mot de passe. Tu tapes le mot de passe et tu as accès à au compte root, quoi. Vous allez voir que le terminal a un peu changé. Je tape la commande clear pour nettoyer mon terminal. Je valide. Maintenant, là, la ligne de commande, ça a changé. Cette fois-ci, l'utilisateur connecté s'appelle root. Root, sous Linux, c'est un administrateur. C'est l'utilisateur qu'on appelle administrateur. Il s'appelle root. C'est le super utilisateur, l'utilisateur qui détient tous les droits sur le système. C'est la même chose, le nom d'utilisateur, cette fois-ci, c'est root.
dans la même machine, quoi. CLT Ubuntu. Et maintenant, on a le chemin du répertoire dans lequel on se trouve, qui est /home/Loïc. Et ça termine par dièse pour dire que cet utilisateur est un administrateur, il est root, c'est un super admin. Là, nous allons, avant de parler des commandes, nous allons revenir sur l'architecture, quoi. Pour parler de l'arborescence, les répertoires, comment naviguer sur le terminal. Bon, avant, nous allons d'abord arrêter là. Je m'arrête là pour l'instant et on reviendra pour la suite. Merci.